Donc je répète encore que notre thème, c'est l'ouvrier de Christ, son appel, son caractère et sa mission. Aujourd'hui, je vais essayer un peu de parler de deux aspects, de deux choses, de manière un peu spécifique. Quand nous avons donné ce thème, nous avons dit l'ouvrier de Christ, appel, caractère et mission. Les mots que nous avons mis dans ce thème ne sont pas là par hasard. Elles sont là avec un but. Pourquoi nous avons mis appel? Pourquoi nous avons parlé de caractère? Et pourquoi nous avons parlé de mission? J'ai défini dans les précédentes interventions l'ouvrier de manière générale d'abord comme étant une personne qui exécute un travail dans le but de produire un résultat ou de contribuer à une œuvre. Donc il faut que tu te mettes dans la tête que si dans l'église, tu ne fais pas un travail qui produit un résultat ou qui contribue à l'œuvre, ça veut dire que tu n'es pas réellement un ouvrier de Christ. De manière générale, un ouvrier, c'est un travailleur. C'est une personne qui exécute un travail afin de produire un résultat ou encore dans le but de contribuer à la réalisation d'une œuvre. Ça, c'est l'ouvrier dans sa définition de manière générale. Maintenant, lorsque nous rentrons dans la définition d'un ouvrier, dans l'aspect purement spirituel, personnellement, ce n'est pas une définition conventionnelle. C'est ma définition par rapport à la compréhension que j'ai eue de ce que le Saint-Esprit m'a donné. Voici ce que j'ai dit en parlant de la définition d'un ouvrier de Christ. Nous avons dit que l'ouvrier de Christ, c'est le croyant qui se consacre d'abord à Dieu, qui ensuite participe activement à l'avancement du royaume par la prière, l'évangélisation, l'enseignement, le service et le témoignage de Christ. Voilà comment nous pouvons définir en quelques mots l'ouvrier de Christ. Le croyant qui se consacre à Dieu, qui participe activement à l'avancement du royaume par la prière, l'évangélisation, l'enseignement, le service. Vous allez remarquer que dans cette définition, je n'ai pas dit que l'ouvrier participe activement à l'avancement de l'Église, mais j'ai parlé du royaume. Amen. Parce que l'appel que nous avons reçu, ce n'est pas un appel à servir pour l'Église locale, mais c'est pour l'avancement du royaume. Le royaume, c'est le corps. Le royaume, c'est cette divinité de Dieu que nous manifestons ici sur la terre pour témoigner que Jésus-Christ est vivant. Amen. Donc quand nous sommes nés de nouveau, nous devenons des citoyens du ciel. C'est-à-dire des citoyens du royaume de Dieu. Et l'ouvrier de Christ, c'est cette personne-là qui sur la terre travaille à l'avancement du royaume. Travaille pour que le royaume de Dieu aille de l'avant, prospère, connaisse le succès. Alléluia. Et j'ai encore ajouté ceci en parlant de l'ouvrier, en essayant de rentrer dans le détail de l'explication de la définition. J'ai dit dans ma définition que l'ouvrier de Christ, c'est cet homme, ce croyant qui se consacre à Dieu. Et j'avais dit ceci, j'aime bien le répéter parce que c'est un détail important. J'avais dit ceci. Si l'ouvrier, c'est le croyant qui se consacre à Dieu, ça veut dire quoi? Que être ouvrier de Christ et se consacrer à Dieu ne consiste pas d'abord à œuvrer, à travailler pour les choses de Dieu, mais à d'abord être au service du propriétaire de l'œuvre. C'est-à-dire, l'ouvrier se consacre à Dieu. Et se consacrer à Dieu, c'est d'abord se consacrer à lui avant de se consacrer à son œuvre. Celui qui se consacre à Dieu avant de s'occuper des choses de Dieu s'occupera très bien des choses de Dieu. Mais celui qui veut s'occuper des choses de Dieu sans être consacré à Dieu d'abord, il va mal s'occuper des choses de Dieu. La consécration à la personne de Dieu avant la consécration aux œuvres de Dieu. C'est ça le but de ce message. J'avais encore ajouté ceci, que il est important de comprendre qu'aujourd'hui dans l'Église, nous avons tous reçu, par la grâce de Dieu, l'appel à devenir des enfants de Dieu.
À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais nous sommes tous enfants de Dieu, mais ce n'est pas forcément le fait que tu es enfant, que tu es aussi ouvrier dans l'œuvre de ton Père. Être ouvrier de Christ, c'est une autre catégorie, c'est une autre dimension à laquelle tu dois aspirer, à laquelle tu dois arriver. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Donc, nous avons encore ajouté ceci, que l'ouvrier de Christ est la personne qui participe activement. Participer activement ici représente quoi? C'est le travail que tu fournis, l'effort que tu apportes, le travail que tu fais. C'est ce qui va aussi manifester si tu es réellement ouvrier ou pas. Et je vais revenir encore sur un détail que j'ai donné le dimanche passé en disant ceci. Tout ce que Dieu va accomplir dans la vie d'un homme sera toujours le résultat d'un travail que cet homme a fait. Tout ce que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un sera toujours le résultat d'un travail que cette personne a réalisé. Tant que Anne ne prenait pas la résolution de monter à Silo, prier et chercher Dieu, elle allait rester stérile. Tant que la reine Esther ne prenait pas la résolution de jeûner pendant 3 jours avant d'aller rencontrer le roi, si elle n'avait pas pris cette résolution, elle partait devant le roi et elle échouait. Il n'y a pas de résultat sans travail. Il n'y a pas de résultat avec Dieu sans ta part d'effort, sans ta contribution. Donne-moi la main. Bartimée était aveugle. Et lorsqu'il a vu que Jésus passait par le chemin, il a d'abord jeté son manteau. La foule a commencé à le retenir. Il a bravé la foule jusqu'à rencontrer Jésus. Ça veut dire qu'il y a certains miracles dans ta vie que tu n'obtiendras que si tu braves le danger. Si tu braves les moqueries, si tu braves le découragement, c'est là que tu obtiendras ton miracle. Le miracle n'est pas facile. Le miracle n'est pas gratuit. C'est le résultat d'un effort qu'un homme a fourni dans la prière et aussi dans les actions. Aujourd'hui, nous avons affaire à des chrétiens qui veulent avoir les résultats de Dieu sans avoir fait les efforts que Dieu leur demande. Tu ne fais pas les efforts dans la prière. Tu ne fais aucun effort dans le jeûne. Aucun effort dans ta vie de sacrifice et des offrandes. Mais tu veux que Dieu intervienne. Ça n'arrivera jamais. Ce que Dieu réalise, c'est la conséquence de ce que tu as posé comme acte. La femme à la perte de sang, quand elle a vu Jésus, c'est elle qui a fait l'effort d'aller toucher le vêtement. Elle s'est battue. Elle a fait un effort. Toi, ton problème, c'est que tu ne fais pas des efforts. Tu veux qu'on te serve tout sur un plateau. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu a besoin de voir ton effort. Dieu a besoin de voir ta part de sacrifice, ta part d'effort. C'est ça, être actif en tant qu'ouvrier dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un me donne la main. Alléluia. Alors j'avais dit que je vais aborder 2 points ce matin. Si vous regardez bien notre thème, nous avons dit que nous parlons de l'ouvrier de Christ, l'appel, le caractère et la mission. Alors la première question que j'aimerais qu'on puisse se poser ensemble ce matin, c'est pourquoi on a mentionné l'appel avant le caractère dans ce thème. Pourquoi la mention appel a été signifiée avant le caractère. On a dit l'ouvrier de Christ, son appel, son caractère et ensuite sa mission. Amen, amen. Je te donne quelques versets que je vais peut-être citer en passant. Matthieu, chapitre 22, le verset 14. Exode, chapitre 3, le verset 5. Matthieu 22, 14. Exode, chapitre 3, le verset 5. Et sans oublier le texte de base, le livre de Jean chapitre 2, du premier verset au verset 11, qui est notre texte de base pour ce thème. Jean chapitre 2, du premier verset au verset 11. Je répète, Exode chapitre 3, le verset 5. Et j'ai aussi donné Matthieu 22, le verset 14. Alors pourquoi la mention appelle avant le caractère dans ce thème? Voici ce que tu dois retenir en premier. Et tu peux l'écrire.
Premier point. Tu dois savoir que nous avons tous été appelés. Nous avons tous été appelés par Dieu. Tu n'es pas ici parce que le pasteur Emmanuel t'aime beaucoup. Tu n'es pas ici parce que le pasteur Mardoché t'apprécie beaucoup. Tu es là parce que Christ t'a appelé. Dans l'appel de Dieu, nous concerne d'abord tous. C'est la première des choses que nous devons savoir. Et la Bible nous le démontre dans le texte que je viens de te donner, Matthieu 22, le verset 14. La Bible dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc nous sommes tous ici ce matin. Nous avons ce zèle-là, cette envie-là de servir Dieu parce que nous avons tous été appelés. Donne-moi la main. Maintenant, tu dois retenir une deuxième chose. On appelle toujours pour un but, pour une raison, pour répondre à un besoin. L'appel n'est jamais formulé par hasard. Quand un appel est formulé, c'est qu'il y a un besoin quelque part qui doit être résolu. Ça veut dire que si Dieu m'a appelé, c'est parce que Dieu a voulu combler un vide, résoudre un problème quelque part dans son œuvre. Est-ce que tu es avec moi? Donc ça bannit automatiquement la notion du hasard. Dieu ne peut pas appeler un homme pour ne rien faire. Dès que le Seigneur choisit un homme, décide de l'appeler, ça veut dire que Dieu veut combler un vide quelque part, Dieu veut résoudre un mal quelque part, Dieu veut apporter une solution dans un domaine quelque part. Dis avec moi, j'ai été choisi pour résoudre un problème. Ta manière de le dire ne me plaît pas. Dis encore, j'ai été choisi pour résoudre un problème. J'ai été choisi pour répondre à un besoin. Alléluia. Donc dans ta famille, Dieu ne t'a pas choisi par hasard. Dieu ne t'a pas appelé par hasard. S'il t'a appelé, c'est pour répondre à un besoin dans ta famille, dans la société, dans l'église, dans la communauté. Est-ce que tu es avec moi? Donc l'appel n'est jamais le fruit du hasard. On appelle toujours pour un but, pour une raison, pour répondre à un besoin. Troisième chose que tu dois retenir concernant l'appel, c'est que l'appel de Dieu ne dépend pas de toi. L'appel de Dieu ne dépend pas de toi. Je vais encore le dire d'une autre manière. L'appel de Dieu ne dépend pas de nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ce n'est pas toi qui définis le moment où Dieu est censé t'appeler à lui. L'émission de l'appel ne dépend pas de toi. La réponse à l'appel, par contre, dépend de toi. Là, dans mes mains, j'ai mon téléphone. Dans ce téléphone, j'ai un répertoire de près de 200 contacts. À tout moment, même ici pendant que je prêche, quelqu'un quelque part qui a mon numéro peut décider de m'appeler. Je n'ai pas le pouvoir de contrôler les appels que je reçois, mais j'ai le pouvoir de répondre ou de ne pas répondre. Quelqu'un me suit? Donc quand Dieu appelle, son appel ne dépend pas de toi. Il peut t'appeler quand il veut, où il veut, dans l'état où tu es. Il n'attend pas que tu sois dans une attitude, dans une manière de vivre particulière. Dieu appelle l'homme dans l'état qui lui convient. Lorsqu'il a appelé Paul, il n'a pas attendu que Paul puisse changer. Il a d'abord appelé Paul tel qu'il était, et c'est lui qui a fait le travail de transformation dans la vie de Paul. L'appel de Dieu ne dépend pas de toi. C'est l'Éternel qui décide quand il va t'appeler. Ta part à toi, c'est d'accepter ou de ne pas accepter. Et si tu es là aujourd'hui, c'est le signe que tu as accepté l'appel. Acclame pour toi-même pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la Bible a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus, ce sont lesquels? C'est ceux qui acceptent l'appel. C'est ceux qui ont accepté l'appel. L'appel de Christ. Dis avec moi, j'aime Jésus. J'ai donné un texte ici, Exode chapitre 3,
le verset 5. Pour nous faire comprendre une chose. Lorsqu'on parle de l'appel, Dieu t'appelle. Mais lorsqu'il t'appelle, il ne t'appelle pas pour que tu restes tel que tu es. Il t'appelle dans le but de produire en toi des mutations, des changements et des transformations. Exode chapitre 3, le verset 5. La Bible dit, Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père. Je lis seulement le verset 5. La Bible déclare, Moïse a regardé un buisson qui était ardent de feu, mais qui ne se consumait pas. Alors il a été attiré par ce mystère. La voix de Dieu a appelé Moïse. Et lorsque Moïse veut s'approcher de Dieu, la voix de Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donne-moi la main. L'appel a précédé l'ordre de Dieu. Dieu a d'abord attiré l'attention de Moïse. Et lorsque Moïse se rend compte que là, il y a un mystère qui se produit, il veut s'approcher, Dieu l'arrête et lui dit, hé, attends, avant de continuer, ôte d'abord tes souliers. Alléluia. C'est un langage de Dieu. Pour nous dire que dans l'église, il y a beaucoup de chrétiens qui ont été appelés par Dieu, mais ils veulent servir Dieu à leur manière, ils veulent servir Dieu à leur rythme, ils veulent servir Dieu selon leur propre logique. Il y a des chrétiens dans l'église qui acceptent l'appel de Dieu, mais refusent d'ôter leurs souliers. Il y a des chrétiens dans l'église qui s'approchent du buisson ardent, mais quand Dieu leur dit d'ôter leurs souliers, ils ne veulent pas. Tu as accepté de donner ta vie à Jésus, mais quand le Seigneur commence à te donner des choses à faire, tu commences à refuser de faire ce que Dieu te dit. Dieu ne nous a pas appelés pour rien. L'appel de Dieu nous a été formulé parce que Dieu a vu en toi un potentiel pour être la solution à un problème. Plus tu vas mépriser cette information, tu seras ordinaire bien qu'ayant Jésus dans ta vie. Les personnes qui ont Christ dans leur vie, qui ne sont plus ordinaires, c'est ceux qui ont pris conscience que Dieu ne m'a pas appelé pour rien. Dieu ne m'a pas mis à part pour rester ordinaire, mais il m'a mis à part pour impacter et apporter des changements là où je me tiens. Donne-moi encore un meilleur amen. Alléluia. Et une dernière chose concernant l'appel de Dieu. Tu dois savoir ceci, que l'acceptation de l'appel de Christ ne fait pas forcément de toi un ouvrier de Christ. Je vais répéter. L'acceptation de l'appel de Christ ne te qualifie pas à être ouvrier de Christ. Ce qui qualifie un homme, qui emmène l'homme au statut d'ouvrier, c'est le caractère, ce n'est pas l'appel. Aujourd'hui, bien aimés, nous avons commis une grave erreur dans l'église. Quand je parle de l'église, je parle de l'église MICC, mais je parle même de l'église en général. L'erreur que nous avons commise, c'est que nous avons donné à beaucoup de gens dans l'église des rôles et des responsabilités que Dieu ne les a pas appelés à avoir. Nous avons donné des responsabilités dans l'église à des gens. Ce sont des responsabilités que Dieu ne les a jamais appelés à avoir. On a donné à des gens des charges que Dieu ne les a jamais appelés à porter. J'aime beaucoup la parabole des talents. La Bible dit, le maître avait donné des talents à chacun selon sa compétence. Dieu ne peut pas me donner à moi, Mardoché, une charge qui ne me convient pas. Mais l'erreur que nous avons commise dans l'église aujourd'hui, c'est que parce que nous avons vu le zèle naissant, parce que vous savez, quand Dieu appelle un homme, au début, la personne brûle. La personne est très zélée. Et c'est souvent là que nous commettons l'erreur. Quand on voit le zèle de la personne, on commence à donner à cette personne des responsabilités que Dieu ne l'a jamais appelé à avoir. Et ce n'est que plus tard qu'on commence à constater que on dirait cette personne-là n'arrive pas à porter la charge qu'on lui avait confiée. Pourquoi? Parce que nous faisons les choses par émotion et par compassion à la place de Dieu. Donne-moi la main, je suis en train de te parler. Et il y a aussi l'effet inverse. Nous avons aussi privé plusieurs personnes du rôle que Dieu les a appelés à jouer dans l'église. Parce que nous avons jugé avec les yeux et non par l'esprit.
Il y a beaucoup de gens dans l'église. Dieu les a appelés pour jouer un rôle. Je répète encore, Dieu ne peut pas t'appeler pour ne rien faire. Tous, tels que nous sommes assis là, nous avons été appelés pour jouer un rôle. Mais le plus important, c'est que c'est Dieu qui doit définir le rôle que tu es censé jouer, pas l'homme. Voilà pourquoi quand l'église ne prie pas, c'est la chair qui commence à conduire l'œuvre de Dieu. Quand l'église prie, l'esprit conduit les choses. L'esprit va dire, prenez un tel. Quand il manquait un disciple, ce ne sont pas les apôtres qui ont choisi eux-mêmes. Ils ont consulté et associé Dieu. Alléluia. Mais quand dans l'église on ne prie plus, il n'y a plus de feu de l'intercession de la prière. On prend des décisions par la chair. On choisit des gens par la chair. On donne des responsabilités dans la chair et c'est après qu'on commence à subir des conséquences. L'appel, c'est le départ. Mais l'appel ne fait pas de toi un ouvrier. Ce qui te qualifie à être ouvrier, c'est ton caractère. Raison pour laquelle dans ce thème, nous n'avons pas dit l'ouvrier de Christ, caractère et appel. On a dit appel d'abord, ensuite caractère. Dis avec moi, j'aime Jésus. Dis encore avec moi, j'aime Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris l'appel? Maintenant, nous allons finir par là. Nous avons dit que recevoir l'appel de Christ ne nous qualifie pas d'ouvriers de Christ. Alors nous allons essayer un peu d'aller dans la profondeur pour comprendre c'est quoi le caractère dont nous sommes en train de parler ici. Voici ce que je peux te dire. Par extension d'abord, le caractère c'est l'ensemble des traits profonds qui marquent une personne. Je répète, le caractère c'est un ensemble des traits profonds qui marquent une personne. C'est-à-dire, c'est un ensemble de choses qui différencient une personne d'une autre personne. Je répète, le caractère, c'est l'ensemble des traits profonds qui marquent une personne. C'est ce qui distingue une personne d'une autre personne. Un individu d'un autre individu. C'est ce qui distingue le chrétien du païen. Nous sommes tous des êtres humains, mais nous n'avons pas le même caractère. Ce qui va faire que même des jumeaux qui se ressemblent, tu sauras que ça, celui-ci, ce n'est pas un tel. Parce qu'ils n'ont pas la même façon d'être. Alléluia. Dans le caractère, ce sont les traits profonds qui marquent une personne. C'est-à-dire, c'est quoi? Sa manière de penser, ses réactions, ses valeurs et sa conduite de manière habituelle. La manière de penser d'une personne, sa manière de réagir, les valeurs de la personne, sa manière de se conduire habituellement, c'est ce qui peut permettre de révéler le trait de caractère d'un homme, d'une femme. Amen. Donc, si je peux faire la différence entre être appelé et manifester le caractère de Dieu pour devenir ouvrier, je peux te donner un exemple banal pour te dire ceci. Que être appelé, c'est comme le fait de passer en classe supérieure. Est-ce que tu me suis? Être appelé par Dieu, c'est comme le fait de passer en classe supérieure. Être qualifié d'ouvrier, c'est comme le fait d'être diplômé. Je suis en seconde, je passe en première. Mais je ne suis pas diplômé. Je suis admis en classe supérieure. Mais le diplôme que je vais avoir à la fin de mes 3 années, c'est ce qui va me qualifier à entrer à l'université. Quelqu'un me comprend? Donc quand Dieu t'appelle, c'est comme si tu es passé en classe supérieure. Mais quand le Seigneur commence à t'emmener à devenir un ouvrier, c'est pour que tu sois diplômé, pour entrer aussi dans une autre catégorie de chrétiens. Il faut que tu retiennes une chose que l'Esprit de Dieu me dit en ce moment. Quelque part, Dieu est un Dieu juste. C'est-à-dire que Dieu va te récompenser en fonction du niveau que tu as atteint avec lui. Ah oui, hein, c'est très important. Vous savez, c'est un fait. Ça a été prouvé même dans les églises et dans la marche avec Dieu. Une personne qui travaille pour Dieu, qui est ouvrier de Dieu, ne sera pas géré de la même manière par Dieu qu'un chrétien ordinaire. Celui qui travaille pour Dieu, celui qui œuvre pour Dieu, Dieu aura un regard différent sur lui. Ce n'est pas du favoritisme, c'est la justice.
Tu es récompensé par rapport au travail que tu es en train d'abattre pour le royaume de Dieu. Je ne suis pas en train de te donner un message pour lequel je m'attendais à ce que tu me dises Amen tout le temps. Mais ce que je te dis, c'est la vérité de la parole. Alléluia. Maintenant, nous allons répondre à une question. Comment Dieu travaille le caractère de celui qu'il a appelé à œuvrer pour lui? Je répète, comment Dieu travaille le caractère de celui qu'il a appelé à œuvrer pour lui. Si Dieu nous a tous appelés à faire quelque chose, et que l'appel n'est que le début, mais que la suite, c'est de travailler sur ton caractère pour faire de toi un ouvrier. Ça veut dire que pour que tu sois qualifié d'ouvrier, Dieu doit prendre le temps de travailler sur ton caractère. Maintenant, comment Dieu travaille sur notre caractère? Sachant qu'il nous a appelés à œuvrer pour lui. Comment ce travail se fait? Nous repartons dans Jean chapitre 2, le verset 1 à 11. Nous allons lire rapidement. Amen, amen. Jean chapitre 2. Le verset 3, la Bible déclare, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Je saute le verset 6, je prends le verset 7, la Bible déclare, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Dis avec moi, remplissez d'eau ces vases. Je vais relire le verset 5. La Bible dit, sa mère dit au serviteur, faites ce que Jésus vous dira. Et dans le verset 7, Jésus va maintenant leur dire quoi faire. Marie a dit au serviteur, faites ce que Jésus vous dira. Jésus, plus tard, va maintenant dire au serviteur quoi faire pour résoudre le problème. Voici la première chose que Dieu réalise, que Dieu va te faire faire, que Dieu va te demander, que Dieu va exiger de toi. Lorsqu'il veut travailler sur ton caractère, il va te demander, t'exiger de faire ce qu'il te dit. Je vais répéter. Quand Dieu veut travailler sur le caractère de celui qu'il appelle, il va d'abord demander à celui-là ou à celle-là de faire ce que lui, il dit. Si Dieu doit travailler sur ton caractère, c'est-à-dire, nous avons dit que le caractère ici c'est quoi? C'est une manière de penser, ta manière de réagir, tes valeurs, ta conduite au quotidien. Si Dieu veut travailler sur ta manière de raisonner, ta manière de te comporter, ta manière de réagir, la première des choses qu'il va faire, c'est de te dire de faire ce qu'il te dit. Tu dois faire ce que lui, il te dit. Amen, amen. Maintenant, écoute ceci. Quand on parle de faire ce que Dieu dit, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je veux simplement dire ceci. Faire ce que Dieu dit joue un rôle très, très, très fondamental dans la formation de notre caractère. Parce que le caractère ne se construit pas en réalité, principalement par des intentions ou par des paroles. Mais le caractère se construit d'abord par des actes que nous répétons au quotidien. Le caractère d'un homme ne se construit pas seulement par son système de pensée. Ce qu'il pense. Oui, je pense. Mais après avoir pensé, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un exemple. Si un jour tu promets à quelqu'un d'être ponctuel à un rendez-vous et tu fais l'effort d'arriver à l'heure à ce rendez-vous, comme tu avais promis, tu as fait quoi? Tu as travaillé ton caractère. Parce que tu as développé une discipline que tu n'avais pas avant.
Quelqu'un t'a donné rendez-vous à 9h pile. Tu arrives à 8h55. Pendant que d'habitude, tu arrives en retard. Le fait que tu as réglé ta manière de gérer le temps, tu as travaillé un caractère. Quelqu'un ne me comprend pas. Alléluia. Si quelqu'un est en difficulté et que tu le regardes, tu promets d'aider cette personne malgré tes difficultés, malgré tes problèmes d'argent. Tu promets à la personne que je vais t'aider. Et au moment venu, tu aides la personne. Tu as travaillé un aspect de ton caractère, la fidélité. Tu as dit et tu as fait. Donc le caractère ne se travaille pas seulement au travers de ce qu'on dit. Le caractère se travaille au travers des actes que tu vas répéter dans ton quotidien. Dis avec moi, j'aime Jésus. Les actes que tu vas répéter de manière quotidienne vont progressivement emmener une transformation au-dedans de toi. Oh, dis avec moi, j'aime Jésus. Alléluia. Deuxième chose concernant le caractère que tu vas retenir, c'est que le caractère se forme dans l'effort et dans le sacrifice. Dis avec moi, l'effort et le sacrifice. Faire ce que Dieu te dit va te demander des efforts et des sacrifices. J'ai appris une chose. Faire ce qu'on nous dit, c'est facile lorsque ça ne nous coûte rien. Je vais répéter. Faire ce qu'on nous dit, c'est beaucoup plus facile lorsque ça ne nous coûte rien. Tu n'as rien à faire, tu as tout ton temps. On te dit de faire une chose, ça ne te coûte rien, tu vas faire. Mais imagine que tu avais ton programme, ton rendez-vous, et qu'on vient te dire que non, laisse d'abord ton rendez-vous pour faire ceci. Ah, c'est là maintenant que ça devient compliqué de faire ce qu'on te dit. Donc le caractère, quand le Seigneur veut le travailler en nous, ça va exiger des efforts et des sacrifices. Le sacrifice de ton temps, le sacrifice de ton énergie, le sacrifice de ta persévérance. Parfois même, ça va te demander de renoncer à un certain confort pendant un certain temps. Parce que Dieu te demande de faire quelque chose. Tu te réveilles un matin, tu n'avais pas le projet de jeûner. Le Saint-Esprit te dit, demain, pas demain. Aujourd'hui, tu te réveilles à 6h du matin. Tu vas te brosser, prendre le petit déjeuner. Le Saint-Esprit te dit, tu ne manges pas aujourd'hui, tu vas jeûner. Tu avais déjà préparé les œufs, le pain. Il te dit, aujourd'hui, tu as un temps à passer avec moi. Tu ne manges pas, tu vas jeûner. C'est là que ça devient difficile de faire ce que Dieu dit. Quand on avait déjà calé quelque chose, que tu dois le laisser pour Dieu, ça devient compliqué. Quand tu avais déjà ton planning, mais Dieu te dit, arrête ce planning, mets ça de côté, mets-le en second plan. Moi d'abord. Ça devient compliqué. Oui, je peux donner mon témoignage. À l'époque, quand j'étais chômeur, je ne travaillais pas, c'était facile de servir Dieu à quelque part. J'étais toujours à l'église. Du matin au soir, je suis là. Les nuits de prière, je suis là. On m'appelle, je suis là. J'étais disponible. Dans mon cœur, je disais, je suis zélé pour Dieu. Je critiquais même les autres. Vous là, vous n'êtes pas zélé pour Dieu. Bolina Kanzambete. Parce que moi, j'ai toujours le temps pour Dieu. Dieu me disait, je t'attends quelque part. Mais lorsque j'ai commencé à entrer dans le monde professionnel, c'est là que le Saint-Esprit m'a appris la gestion du temps. Au début, quand j'ai commencé à travailler, j'avais un programme de 7h à 17h. Et à un moment donné, mon corps accuse le coup, je n'arrive plus à prendre le temps de prier. Moi, je ne suis pas le genre de pasteur qui ne fait que dire ses succès, mais je peux aussi te partager les difficultés et les échecs. Il m'est aussi arrivé de faire parfois 2-3 jours dans ce bon de la quête. Oui, ça m'est arrivé. Parce que je ne suis pas parfait. Je suis un homme. Ça arrive que je sois fatigué. Ça arrive que mon corps soit épuisé. Pourquoi? Parce que je suis rentré dans un mode de vie, mais je ne savais pas encore comment me discipliner et m'organiser. Donc quand le temps pour moi arrivait de faire ce que Dieu me dit, c'est-à-dire quand c'était l'heure de méditer, je dors.
Quand c'était l'heure de prier, je me repose parce que je suis fatigué. Amen. Mais c'est alors que le Seigneur m'a dit, mais au contraire, c'est maintenant là que moi, l'Éternel, je vais voir quel est ton niveau d'obéissance. Si tu es capable de faire ce que je te dis, malgré tes occupations et ton travail. C'est facile de servir Dieu quand on n'est pas occupé. Mais arriver à rester discipliné en servant Dieu, tout en étant occupé, ça c'est un miracle. Et ça se développe avec le temps, mais tu dois travailler dessus. Ça ne va pas tomber du ciel comme un miracle. Si tu ne décides pas de travailler sur ça, tu vas continuer à rentrer dans un cirque où tu ne pries plus, tu ne sers plus, tu ne fais plus rien. Et la raison c'est quoi? Trop de travail, trop de travail, trop de travail. Le caractère se forme par l'effort et le sacrifice. Ça m'a pris du temps. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me suis arrangé. De sorte que, malgré mes occupations professionnelles, j'ai un temps pour Dieu sur le plan personnel et j'ai un temps pour Dieu par rapport à mon appel. Je sais que quand je quitte le travail, je ne peux pas rentrer directement à la maison, je viens à l'église. C'est une discipline que je me suis inculquée. C'est rentrer et aujourd'hui c'est devenu naturel. Au début c'était difficile, mais maintenant c'est normal. Quel que soit mon niveau d'épuisement, quand je viens à l'église, pour moi c'est normal. Parce que j'ai pris le temps de travailler là-dessus et Dieu m'a fait comprendre que quand tu veux bâtir le caractère de quelqu'un, ça ne sera pas facile. Tu vas devoir faire des concessions. Tu vas devoir parfois mettre de côté des choses que tu estimes être importantes parce que Dieu passe avant tout. Alléluia. Le sacrifice de ton temps, de ton énergie, ça va te coûter. Alléluia. Dis avec moi, j'aime Jésus. Et quand le Seigneur travaille le caractère d'un homme, nous avons dit que quand Dieu fait ce travail-là où il veut construire ton caractère, il va t'emmener à faire ce qu'il dit. Maintenant, je vais finir mon intervention par un élément très important que tu dois retenir dans ton cœur. Et si tu peux le noter, ça sera une bonne chose. Si Dieu veut construire ton caractère, et pour ça, tu dois faire ce qu'il te dit. En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en réalité? Lorsque tu fais ce que l'on te dit, ça traduit quoi? Ça traduit un mot que nous connaissons tous. L'obéissance. Donne-moi la main. Dis avec moi l'obéissance. Donc tu dois savoir ceci. Si Dieu veut forger ton caractère, écoute-moi très bien. Je veux que tu l'écrives si c'est possible. Écoute-moi. Si Dieu veut forger ton caractère, si Dieu veut bâtir ton caractère, écoute bien ceci. Le Seigneur, pour forger ton caractère, va d'abord s'attaquer, premièrement, à construire ton niveau d'obéissance et de soumission à lui. Quand le Seigneur veut bâtir le caractère d'un homme, il va d'abord attaquer ton obéissance et ta soumission. Quand le Seigneur veut construire ton caractère, la première des choses à laquelle il va s'attaquer, c'est d'abord ton niveau d'obéissance et de soumission à lui. Et je vais le reformuler autrement en disant, Dieu s'attaque à notre caractère pour forger et élever en premier lieu notre niveau de soumission et d'obéissance. Donc si le Seigneur nous appelle à être des ouvriers, Dieu ne va jamais te considérer comme un ouvrier si tu ne le laisses pas
travailler ton niveau d'obéissance et de soumission. Quand le Seigneur veut travailler sur le caractère d'un homme, il va d'abord l'emmener à élever son niveau d'obéissance et de soumission. Et moi, je vais te donner quelques vérités sur l'obéissance ce matin. Écoute-moi très bien. Tu dois retenir ceci. L'obéissance à Dieu, je ne veux même pas dire à Dieu, je vais mettre d'abord Dieu en parenthèse, si je peux le dire. Je vais d'abord dire, l'obéissance d'abord elle-même. Tu dois savoir une chose. C'est que l'obéissance, c'est le critère numéro 1 dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, l'obéissance, c'est le critère numéro 1. Avant toute chose, c'est d'abord l'obéissance. Je vais te le prouver. Quand on repart dans le livre de Genèse, la première et la seule chose que Dieu a exigée à Adam, ce n'était pas l'offrande, ce n'était pas la dîme, ce n'était même pas la prière, parce qu'en ce temps-là, l'homme ne priait pas. La seule chose que Dieu va exiger à l'homme, c'est quoi? L'obéissance. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais ne mange pas cet arbre. Ça veut dire quoi? Je te donne un ordre, soumets-toi à elle. Obéis à ma parole. Dans l'obéissance, c'est la loi numéro 1 dans le monde spirituel. En réalité, l'obéissance a le pouvoir d'ouvrir le ciel et le contraire de l'obéissance, c'est-à-dire la désobéissance, a le pouvoir de fermer ton ciel. L'obéissance à Dieu active les lois spirituelles. C'est-à-dire, la clé d'activation de toutes les lois spirituelles, c'est l'obéissance. C'est d'abord le point de départ. Voilà pourquoi Dieu, s'il veut construire ton caractère, il veut travailler sur ton caractère, il va d'abord s'attaquer à ton niveau d'obéissance et de soumission. Quel est ton niveau d'obéissance et de soumission à Dieu? Point d'interrogation. Pose-toi la question ce matin. Quel est mon niveau d'obéissance et de soumission à mon Créateur? Est-ce que tu es avec moi? Tu dois savoir ceci, qu'il y a une différence entre ce que l'alliance va t'apporter et ce que l'obéissance à Dieu va t'apporter. L'alliance produit un changement d'identité. 2 Corinthiens 5, 17. Si nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, tout ce sont devenues nouvelles. Il y a quoi? Changement de quoi? D'identité. Donc quand nous rentrons dans l'alliance avec Jésus, notre identité est changée. L'alliance produit un changement d'identité. Mais c'est l'obéissance qui te permet d'avoir part et de manifester la bénédiction de l'alliance. Tu peux avoir une alliance avec Dieu, mais si tu ne marches pas dans l'obéissance, tu ne pourras pas manifester la bénédiction cachée dans cette alliance. Ce qui permet à l'homme de toucher de ses mains la bénédiction de Dieu, c'est l'obéissance. L'alliance te donne une autre identité, mais l'obéissance à Dieu te permet de recevoir les bénédictions de l'alliance que tu as avec le Seigneur. Et dans les bénédictions de l'alliance, il y a la bénédiction spirituelle et il y a les bénédictions matérielles et physiques. Quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, comment il va opérer dans l'onction? Quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, comment il va opérer dans la puissance? Quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, comment tes dons vont manifester Christ? C'est impossible. C'est l'obéissance qui te permet de recevoir la bénédiction de l'alliance. Abraham, lorsqu'il a conclu l'alliance avec Dieu, Dieu avait dit quoi à Abraham? On ne t'appellera plus Abraham, tu t'appelleras comment? Abraham. Conséquence de quoi? L'alliance. Mais lorsqu'Abraham obéit à Dieu et prend son fils, celui qu'il aime, et l'emmène au sommet de la montagne pour l'offrir à Dieu, là c'est quoi? L'obéissance. Et c'est là que Dieu va jurer par lui-même qu'à partir d'aujourd'hui, les nations de la terre seront bénies au travers de toi. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes sortis du sein d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a obéi et son obéissance l'a permis de vivre la bénédiction de l'alliance.
C'est bien de dire Naza moi Nzambe, Naza ya Nzambe, oui, Koza ya Nzambe. Mais quel est ton niveau d'obéissance à Dieu? Quel est ton niveau de soumission à ce que Dieu dit? Dieu te dit, si tu es faible dans la vie de prière, fais un effort de prendre part au culte. Tu ne veux pas prendre part au culte. Maintenant, tu veux que Dieu impacte ta vie comment? Comment tu veux que Dieu agisse dans la vie d'un homme qui marche dans la désobéissance à Dieu? L'obéissance ouvre le ciel. La désobéissance ferme ton ciel. J'aime ce que la Bible dit dans Jacques chapitre 4, le verset 7. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. La question, qu'est-ce qui permet de faire fuir le diable loin de vous? Est-ce que c'est la prière? Priez Dieu et le diable fuira loin de vous. C'est ce que la Bible a dit. Non. Obéissez, soumettez-vous à Dieu et vous n'aurez même pas besoin de chasser les démons parce que le diable fuira loin de toi parce que tu es soumis à ton Créateur. Il y a des combats dans ta vie. Ce n'est pas un problème de sorcier, de nôtre dans la famille, c'est un problème de désobéissance à Dieu. Et ce qui est pire, c'est que nous sommes désobéissants à Dieu dans les choses les plus banales et les plus minimes. Les choses que Dieu te demande ne te demandent même pas beaucoup de sacrifices. Mais même pour ça, tu n'arrives pas. Prendre part à un culte de dimanche, ça coûte quoi? Quelle est cette entreprise au Congo qui travaille dimanche? Aucune. Regardez les Westaf, que nous nous moquons. Mais regardez comment eux, ils brillent par la discipline par rapport à leur foi. Même s'il est 12 heures, il y a des clients. D'autres même, ils aiment l'argent. Plutôt que de fermer la boutique, ils vous font attendre. Ils prient d'abord. Obéissance. Mais regardez l'église aujourd'hui. Même dimanche, il y a des gens qui trouvent des raisons pour ne pas venir servir Dieu. Dimanche, un jour où on ne travaille pas, dimanche, les gens ne veulent pas venir rendre à Dieu un culte dimanche. Donc, au milieu de semaine, n'en parlons pas. Maintenant, comment tu vas dire que tu es obéissant à Dieu? Si tu ne fais pas ce que Dieu te dit, quelqu'un va me dire, mais pour que je puisse faire ce que Dieu me dit, Dieu doit me parler. Mais quand je parle là, qui te parle? Quand tu médites ta Bible, qui te parle? Qui te demande d'être dans sa présence? C'est Dieu. Cherche à marcher dans l'obéissance. Alléluia. Faisons très attention, bien-aimés. Parce qu'en réalité, dans la Bible, on nous révèle que le serpent, lorsqu'il est rentré dans le jardin, il était venu faire quoi? Pousser l'homme à désobéir à Dieu. Parce qu'il savait que la force de l'alliance de l'homme, c'était son obéissance à Dieu. Dans la première des choses qu'il va dire à l'homme, il va le faire quoi? Il va pousser l'homme à douter de Dieu. Est-ce que Dieu vous a réellement dit? Doute dans l'homme. Et la deuxième des choses qu'il va faire à l'homme, c'est qu'il va le pousser, il va s'aimer dans l'homme le mensonge. Il va dire, en réalité, si tu manges de ce fruit, tu deviendras comme Dieu. Mensonge. Et l'homme, après avoir buté et accepté ce mensonge, a fait quoi? Il a désobéi à la loi de Dieu. Apprends à marcher dans l'obéissance. Amen. Revenons dans une vie chrétienne d'obéissance. Ça ne doit pas être une fierté pour toi lorsque pour venir à l'église, on doit t'appeler, on doit t'écrire, on doit te harceler. Ça ne doit pas te rendre fier. C'est parfois le signe que tu es un bébé spirituel. Quelqu'un qui a grandi dans les choses de l'esprit a compris les priorités. Dieu est prioritaire, voici ce qui est secondaire. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. Tu ne peux pas marcher dans une vie de mélange et c'est quand tu es dans des problèmes compliqués que tu harcèles Dieu, les hommes de Dieu pour avoir des solutions. La vie chrétienne, c'est pas ça. Dieu ne fonctionne pas par la pitié. Dieu fonctionne par obéissance. Tu présentes ton problème, Dieu va regarder sur la balance où est ton niveau d'obéissance. Et c'est ton obéissance qui va te récompenser. Il a dit, l'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance à Dieu d'abord, avant les sacrifices.
Dis avec moi, j'aime Jésus. Dis encore avec moi, j'aime Jésus. Obéir à Dieu, ce n'est pas facile. Et je vais te dire quelque chose de très important ce matin. Quand Dieu exige notre obéissance, ce n'est pas une obéissance sans doute. Ce n'est pas une obéissance sans raisonnement. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quand Dieu exige ton obéissance, même dans le doute, il va te demander d'obéir. Même dans le raisonnement, il va te demander d'obéir. Vous croyez que Abraham, quand Dieu lui demande de donner son fils, Abraham ne raisonnait pas. Il a raisonné, c'est un non. Il arrive que parfois, Dieu te demande de faire quelque chose au comique au douter. Mais dans ton cœur, tu sais que même s'il a douté, mais c'est Dieu qui me demande de le faire. Donc l'obéissance, ce n'est pas obéir à Dieu sans douter. Non, tu peux obéir même dans le doute. Oh, dis avec moi, j'aime Jésus. Et on n'obéit pas à ce que l'homme dit. On obéit à ce que Dieu a dit. C'est là que tu dois focaliser ton effort. La Bible déclare, Jésus, Marie a dit, faites ce que Jésus vous dira. Nous ne venons pas à l'église pour faire d'abord ce que le pasteur dit. Le pasteur, c'est la voix autorisée de Dieu dans l'église. Mais au-delà du pasteur, il y a l'Esprit de Dieu. Nous faisons d'abord ce que Dieu dit avant ce que les hommes disent. Alors comment tu vas me dire que tu honores Dieu si tu n'honores pas la bouche autorisée que Dieu a placée devant toi? Apprenons à nous soumettre et à obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Cela révèle notre niveau d'obéissance. Et si nous sommes réellement des ouvriers dans l'œuvre de Dieu. L'apôtre Pierre était dans la barque. Il a vu Jésus avancer. Tout le monde a commencé à crier, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Mais regardez ce que l'apôtre Pierre va dire à Jésus. J'ai envie de sortir de la barque. Mon cœur a envie de faire comme Jésus. Mais je sais que si je sors par moi-même, je vais flancher. Alors il dit à Jésus, dis-moi de sortir et moi je sortirai. Autrement dit, ça ne dépend pas de moi. Mais si c'est toi qui me dis de faire, même si je ne comprends pas ce que je fais, je vais quand même faire parce que derrière mon obéissance, il y aura un miracle et un résultat. Dieu n'a pas le temps de t'expliquer pourquoi, comment, comme ceci. Dieu n'a pas le temps. Quand Dieu te dit de faire, fais d'abord. Pierre a dit, j'ai envie de sortir de la barque, mais j'ai peur. J'ai envie de sortir de cette barque, mais j'ai des doutes. Mais Seigneur, si tu me dis de sortir, moi je vais m'appuyer sur ta parole pour sortir. Et Jésus-Christ lui dit, d'accord Pierre, tu peux sortir. Et Pierre met le pied sur l'eau. Il sent que son pied résiste. Ce n'est pas Pierre qui résiste. C'est la parole qui le maintient. Qui le permet de faire 2 pas, 3 pas, 4 pas. Avec la peur, avec le doute, mais obéissant et s'appuyant sur la parole de Jésus, Pierre a avancé. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il est temps que nous puissions revoir notre manière de marcher avec Dieu. La marche avec Dieu est d'abord une marche d'obéissance. Dieu ne t'a pas appelé pour le servir comme tu le veux, selon ton rythme, selon ta manière de faire. Non, Dieu t'a appelé parce qu'il a vu qu'il y a des besoins qui doivent être comblés. Et dans l'église aujourd'hui, il y a des besoins. Si toi tu ne travailles pas, ce besoin-là ne sera pas comblé. Le pasteur ne le comblera pas. Je ne le comblerai pas. C'est toi qui le combleras. Est-ce que tu me comprends ce matin? Désire changer de dimension. Aspirant à devenir des valeurs ajoutées dans l'église. Ne nous contentons pas d'être des observateurs, des assistants. Chacun de nous a un rôle à jouer par rapport à l'appel que Dieu lui a formé. Dieu t'appelait à être chantre. C'est dans le chant que tu vas apporter quelque chose. Trouve ton couloir et apporte quelque chose qui va faire avancer l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un dit je suis béni. Dis encore, je suis béni. Alléluia. Donc j'aimerais que tu retiennes cette pensée ce matin, que ton obéissance, c'est la première chose que le Seigneur te demandera. Dieu nous demande de faire ce qu'il nous dit. Faisons ce que Dieu est en train de nous dire.
Et lorsque nous faisons ce que Dieu dit, nous recevons la bénédiction. Lorsque nous faisons ce que Dieu dit, nous recevons la faveur venant de sa part. Tu vas te tenir debout avec moi.